Bon, map John Bagay. Pourquoi nous rend ça pays à trop? Pourquoi pas vont le côté gagnant Jean-Relé ça, ou connaît gon moment dans vie au corrige en tant que monde en tant que peuple, gagnant bilan pour tirer, gon mandat envoyer ba ou, ça veut tellement fait. Et ou bien arrêter ou bien soit gagner on peut dire. Dans phase que nous arrivons là, qu'on est là, si vraiment Haïtiens n'ont pas le sens du compromis, ils n'ont pas cherché entre eux-mêmes qui ça qui est capable de rapprocher eux, au lieu de continuer à privilégier les nuances qui les divisent, qui les séparent, etc. Et bien, pas cacher de nous tous, nous avons payé ça très cher. Et là, nous tous les camps. Et à ce moment-là, nous allons arriver dans une phase côté, nous allons faire définitivement la preuve que l'expérience historique qui s'appelle la République d'Haïti est un échec. Alors là, nous n'avons qu'à faire. Ou bien nous décider que nous prouvons que nous dignes que nous avons un pays, ou bien on décède. On décide ou on décède. Parce que pratique politique que nous avons, elle empêche le pays à marcher. Elle détruit le pays. Nous toujours glorifié 1804, mais nous ne pouvons jamais que 1804 soit un phénomène politique et économique, ce n'est pas un phénomène culturel. En ce sens que, par un travail culturel qui était fait, qui pour dépouiller de de l'héritage colonial là, pour nous faire la vie à l'autre gens. Nous tous servis à la même méthode. En 1804, haïtianité nous pas définie. Mais nous pas fait effort pour ça tout. Nous pas à travers toute histoire, nous pas travail pour nous créer l'autre structure économique et politique avec l'autre culture qui pour faire nous dépouiller de l'atavisme. Nous quitter, nous faire toute histoire nous sous atavisme et je dis à la comme il y a 100 ans de ça, nous arrivons dans une phase où on a bêtisé à pays. Jusqu'à présent, moi j'ai des gens qui ont joué 4 carrément de savoir les transitions. Mais il faut définir les mots. Ça veut dire transition. Avec quoi? Pour faire quoi? Pour arriver à quel but? Pour ça, par exemple, on pas dit, bon, en nous cherchons à entendre de façon à ce que vainqueur qui a sorti dans l'entente là, même quand dit vainqueur, la condamné, gouverner, même avec moun qui soi-disant perdu ou finalement personne ne perd. Mais là encore, il y a des politiques capdou, ces gouvernements de transition, entre guillemets, qui toujours fait plus bon élection. Ce qui c'est les transitions? Il faut que vous ne pensez pas définir sur les transitions. Hein? Parce que, nous avons répété une phrase absurde, une transition qui ne finit pas. Ce n'est pas vrai du tout. Le président va le faire 5 ans. En 2 fois, avec 10 ans. On ne peut pas dire que vous va le faire en transition, c'est un mandat normal. Il y a des gouvernements qui étaient élus, qui bêtisaient un mandat et qui tombaient. Qui fait pas eux. Mais, on ne peut pas dire que c'est une transition tout le temps. Il y a simplement le fait que nous pas prenons responsabilité en tant que citoyens. Il y a un civisme qui n'a pas gagné en dans le pays. Bah, par exemple, c'est pas vrai. On est campé dans la radio, il dit, je prends la rue. Tout ça qui a campé devant toutes ces fatras. Ça veut dire. Donc ça veut dire, de ce que nous n'a pas d'accord avant, de ce que le campé là, ou a passé sous lui, t'as un fatra. Donc nous n'avons son fatra lié. C'est son étranger qui te dit, nous avons dit racisme. C'est ça que tu dit. C'est inadmissible. Donc, bon sens civique qui n'est pas là. Et c'est ce sens civique ça qui fait que nous toujours à mettre ensemble. Quand on l'autre haïtien pareil, nous ne pas jamais mettre ensemble pour nous bâtir un projet. Nous ne pas jamais vivre ensemble vrai. Et je dis à nous, il fait une phase que si nous continuons à bêtiser comme ça, bon, jusqu'à présent, en honnête à tête, nous, Georges, c'est blanc qui peut jamais faire nous occuper nous. Nous avons des gars qui disent c'est occupation. Mais l'histoire pays, ça Américain fait pendant 19 ans. Mais ça crée l'occupation. Ils font compte de concentration, mais ça crée 5 000 Haïtiens. Mais ça crée l'occupation. Ou pas de faire rien sans lui. Ou pas parler là, et puis carrément, on se fond des lits de presse, et puis quand on est convoqué au grand privé, il fait une flanque en prison. Nous avons des gens qui disent ministre occupé le pays. Le ministre empêche Haïtien de ramasser fatra dans la rue la Caillou. Le ministre empêche Haïtien de définir une politique santé publique.
Même si le met choléra là, l'empêcher haïtien définir nos politiques pour l'éducation la calé. L'on occupation, c'est occupant qui fait tout ça. Décider de l'occuper tout bon. On dirait que c'est ça que les Haïtiens cherchent dans leur irresponsabilité pour blanc pour le pays. Mais blanc pas besoin de pays parce que le gagnent sans prendre ses responsabilités. Dès qu'il fait salver sans pas besoin même ramasser fatra pour ou un politicien haïtien là qui a empêché depuis mettre le président que américain prend l'or, que américain processe avec comment c'est là. Qui est-ce qui a fait? Notre tradition politique nous est là. Nous jamais un politicien qui campe devant blanc pour dire pas prendre ceci, pas prendre cela, depuis mettre le président. Qui est-ce qui j'aime faire ça? Alors, je dis à la Michel Soukar, nous prenons mettons terme à l'émission 1, où c'est historien, ou pas seulement historien qui focalise sur l'histoire d'Haïti, mais l'histoire du monde. Rencontre en histoire, les deux mondes rencontrés, deux chefs d'État, secrétaire d'État, qu'importe. Qui ça rencontre quand favorisé? Là, on voulait faire allusion à Jude Célestin, le candidat du parti La Paix, qui a fui des rencontres. Nous avons une idée de rencontre dans l'histoire. Ça qu'on fait. Bon, on nous dit un bagage. Dans le cas, puisque c'était non candidat Célestin. On nous dit d'abord au départ, à sa décharge, ce n'est pas lui qui crée le problème. Non. Le problème qui crée, qui est un malaise dans les élections, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, c'est vrai. Moi-même, pas comprendre nos comportements, m'accepter rencontrer internationale là, sans condition. Et puis, je ne vais pas rencontrer haïtien pareil. Moi, c'est lettre m'a écrit. Je suis d'accord avec vous. Comportement ça, un paradoxe ça. Mais moi-même, qui ça que m'a dit pour m'attirer l'attention, si vous permettez, de groupe G8 là? C'est que, je ne sais pas pourquoi, si vous êtes sûr que vous-même, vous représentez 50% et plus de l'électorat, pour qui ça, au lieu que vous font solidarité dans le refus, vous ne font pas solidarité pour propulser juste en avant comme c'est ligue devant. Et si que vous avez une élection, dans le cas d'une large alliance comme ça, je ne sais pas non. Même si c'est péage, je dis, tu as en faveur de X. Même si le gouvernement manœuvre en faveur de X, mais si que ou tellement populaire comme ça, qu'est-ce qui empêche? Parce que là, ça, tout le monde a que c'est vous gagnez, le pays a campé avant. Et récemment, là, nous avons un exemple d'alliance avec les élections régionales en France. Voilà, le pays l'a demandé pour. Voilà, le pays a campé avant. Mais voter ou la camper gauche, nos alliances puis, négatives, ou pas camper nos alliances de proposition. Ça, c'est un pour moi et ouais, pour moi-même. Deuxième chose. L'autre candidat a fait campagne. Et moi, je suis un bagage plus ou moins intelligent qui fait. Je dit retirer col net. C'est Jovenel seulement qui a parlé. Ça veut dire que les gens que on le veut ou non, ils sont en train de découvrir Jovenel Moïse. Qui il est, ce qu'il a fait, qui programme, qui ceci, qui cela. Et c'est humain. Qu'on veut qu'on parle, il a un impact sur le monde. Ce qui veut dire que M. Kabien vraiment fait 30, 35, même à 40%. Donc, on quitte le terrain pour lui. Et la valé dans le terrain. Maintenant, troisième bagaille. Qui est le candidat de la paix? Qui est même, alors que ça n'existe même pas, non? Qui serait le candidat du G8? Parce que Justin Lestin pas valé. Qui ça le voulait? Qui projette? Qui ça le propose pays? Bah, qu'on est. Parce que le matin des meetings que le fait dans la campagne électorale, tant qu'on paquet d'autres candidats, ce sont des lieux communs. Tandis que le nec que face l'IA, qu'on veut le qu'on pas veut, monsieur une idée centrale que le proposer, les connaît économie de plantation, les connaît dans zone franche, les fait banane, les fait piment, les fait ceci, les fait cela. Ou pas d'accord avec formule l'IA, même ce qu'on va mettre sous table là, une base de discussion, ou même qui sont mettés. Le matin des meetings, je tiens l'instant, je m'entendais qui ça, bravo peut-être nous, bien content ouais nous que nous là, et me fait et m'apprendre femme conduire camion, font auto-école. Si c'est ça qui peut faire me voter pour plutôt font auto-école. Donc on est là, il faut qu'on ait un projet. Je pas senti projet, je pas senti leader, je pas ouais charisme ni
pas capacité pour le convaincre, mais pour monde vraiment, je reconnais, j'aime te en 90. J'aime te pour préval en 2006. Pas un discours qui pour faire yo monde al camper depuis 5-6 heures du matin pour aller voter pour. Je dis à la vraiment Donc, dernière question. Il faut vraiment que, à mon humble avis, que messieurs repensent stratégie. Parce que contre-source dans G8 là. Non mais pour G8 là clair. Pour ne pas vraiment élection sans une commission d'évaluation. Et dans pile secteur tout et Jude Célestin peut-être j'estime intelligemment rappeler ça dans dernière lettre qu'il écrit à CEPA pour le dire mais secteur cap mandé commission ça tout ou même en tant qu'historien est-ce que well t'a normal est-ce que création en commission d'évaluation t'a favorisé nous venons issus résorber crise là so, ouais. Tout d'abord moi marqué que les différents secteurs qui parlé de différentes commissions. Il y a une commission garantie, il y a une commission évaluation. Non, commission de garantie, hein, c'est plutôt le gouvernement. Oui, mais il y a différents secteurs qui parlent de commission. Maintenant, ça me pose moi-même comme problème. Si la commission d'évaluation n'est pas faite, ça va passer. Ça veut dire quoi? Mobilisation, non-stop. Attendez, l'on analyse ou regarder le pays. Il ne faut pas battre tête nous mentir, non? L'on regarde l'atmosphère générale qui est dans le pays. Ou gagner des manifestations de militants au Cap, parfois à Port-au-Prince. Respect à calme. Soit pour les situations, ça veut dire une chose. Les refléter dans le vote là, toi qui pays à pas le voter. Donc, combat ça qu'a fait là, son combat d'hommes politiques et son combat de militants. Société a du plus haut, jusqu'au plus bas d'échelle, pas senti concerné. Parce que depuis 90 que le pour voter, l'élection pas bal rien. Autre qu'à chaque façon, le nouvel équipe qui monte au pouvoir qu'elle fait comme lui. Et je ne dis là, après toute pratique électorale, entre guillemets, magouilleuse, ça yo, résultat, c'est que quel que soit le nec qui prend le président là, que le président est élu, que le président gouvernement de transition, je ne sais pas qui Clorox, on ne va pas laver paysan. Je ne sais pas qui met de fer, on va mettre l'autre là-dedans. Et c'est ça que la population a ressenti, qui fait que ou gagne à peine 30 à 35% d'Haïtiens en âge de voter qui fait des placements vrais. Parce qu'après 25 ans, élection pas rien, sont désaveuillés. Donc l'homme nous dit mobilisation dans le pays, qui est soit mobilisé pour arriver à quoi? Derrière qui? Derrière quelle idée? Parce que date moi, un secteur qui fait 4 ans a fait mobilisation contre Matéli. Qui ça a proposé pays? Matéli même j'étais à gaspiller, les j'étais à faire apparat, politique fait ouais, politique pour nos yeux, ou même moi manifester, mais qui sont proposés? Et c'est le même problème que je me retrouve par exemple dans Sandab Diala. Ou un candidat officiel, c'est clair, mais en face, qu'est-ce qu'on propose? Quel est le discours? Quel est le projet? Je ne sais pas, je ne pas attendre. Il ne pas convaincre moi puisqu'il n'a pas existé. Donc pour mobiliser, pour bloquer un pays, il faut que beaucoup de têtes nous soient dit, on ne pas oublier au pouvoir déjà. On peut se remettre. Bilan là. Parce que 3 cas monde qui dans le secteur en face candidat officiel là, il ne faut pas oublier au pouvoir déjà tout. Donc la population n'a pas sorti tout. Il y a une certaine mémoire de qui ça monde ça a été fait tout. Et ils n'ont pas attendu qu'ils fait ni autocritique, ni qu'ils proposent rien de nouveau. Ils sont toujours bon. Si à chaque fois qu'ils montent et tombent, c'est faute pas, c'est pas faute pas eux. Donc ça veut dire pas aucune leçon. Donc pas le répéter même tête encore. Mais côté bas la bloqué. Intention première, intention qui est à la base là, c'est que j'ai toujours remarqué que dans pile pays que me passé toujours un livre que yo passo souvle une idée de histoire pays et qui est situé à partir d'une série de textes importants qui caractéristiques de chaque époque importante dans l'histoire pays, de différentes étapes. J'ai trouvé que c'est un bail qui était marqué dans la bibliographie haïtienne. Et c'est ainsi que la Banque de la République d'Haïti a compris mon idée et l'a soutenue. Et c'est comme ça que nous entrons en travail. C'est une idée qui vieille depuis 20 ans
et qui m'avait été suggéré par mon ami Fred Brutus, ça fait très longtemps. Alors là, nous avons joué une occasion, là. Nous avons dit, bon, mais qui j'en a bâti? Nous ne pas simplement faire un choix de texte et puis nous publier, mais ça Dessalines te dit, mais ça tel monde te dit, non. Tout d'abord, nous raconter l'histoire pays. Nous re-analyser, mais nous faire en mettant en évidence des textes tirés, soit de discours dans le sens le plus large du mot, soit de proclamations qui pas forcément ni des proclamations d'hommes politiques, mais c'est capable tout des monde qui dans la société civile là qui te un problème grave et qui te prend position sur lui et puis qui te indiqué du doigt et qui résume problème qui te gagné à l'époque là. Et il faut que ça ait un impact non seulement sur le présent mais également sur l'avenir. Bien sûr, dans l'histoire, nous avons des textes qui sont déjà connus, qui sont indispensables. Par exemple, la déclaration d'indépendance, la résistance contre l'oppression, et le manifeste de Pralin, et la fameuse déclaration Bordeaux, qui a dénoncé l'opposition, qui a mis du feu, etc. Mais cependant, il y a tout un série de l'autre texte qui est tout aussi important, mais qui est peu connu. Et c'est la raison pour laquelle un étranger comme un haïtien qui prend l'élite, et bien non seulement il prend lier connaissance avec tout texte, mais il prend ou bien rafraîchir mémoire, ou bien il prend vraiment rentrer en connaissance de l'histoire pays. Bien entendu, une anthologie toujours subjective. Et il y a des gens qui ont dit que je mettre tel autre texte. Mais, on a mal que m'a dit, tout texte qu'il a, c'est des textes qui sont vraiment très caractéristiques de l'évolution pays. Je vais des cas. Pour qui ça, pays ça a connu une guerre civile, pays impitoyable dans l'histoire sous Salnave, une texte qui caractérise, c'est ça, l'acte du trou. Lorsque les généraux de Salnave mettaient de côté la constitution libérale de 1867, puis au bail Salnave tout pouvoir pour faire face à la situation. Et au lieu que ça apaisait, ça embrasait le pays, ça mettait une guerre civile pire. Deuxième exemple que je suis capable de prendre, et il y a des bagages positifs qui font tout. Parce que les gens toujours disent, pas jamais c'est pas vrai, le pays a disparu déjà. Par exemple, le fameux discours de Bois et Bazelet sur la réforme financière. Parce que le Nissa-Sage est monté, la situation financière du pays était catastrophique. Et c'était oreilles bourriques. C'était des milliers de gouttes pour $1 américain. Ces messieurs du Parti libéral, Bois Bazelet, Edmond Paul, Armand Toby, etc., ils ont mis de l'ordre dans la finance pays. Et le discours de Bois Bazelet sur la nécessité et sur le comment de la réforme financière, par exemple, il y a besoin d'un texte. Nous allons prendre l'autre exemple encore. Sous Jean-Claude Duvalier, le régime n'a assassiné Gaston Raymond, je me songe que ça me dévivre. Dominique a eu à lire un éditorial très frappant, caractéristique de l'époque, sur l'amour Gasner, funérailles Gasner, et l'objet de notre texte. Et sur la désolation de la mère de Gasner. Et ça pour nous dire tout, depuis par exemple, nous citer tel monde qui te produit tel texte, nous bail biographie. Donc, il y a un paquet de textes comme ça que je pense qui parlent très intéressant. Pour les gens qui ne connaissent pas, et puis les gens qui t'es perdu de vue depuis longtemps, rafraîchir mémoire. Par exemple, même personnellement, il y a des textes que je dit depuis très longtemps, que je prends plaisir pour moi lire. Par exemple, le fameux discours d'Estimé, qui est côté dit heureux mais compte, l'invité haïtien payer $5 millions de dettes que tu as gagné vis-à-vis des États-Unis pour payer à tes cajots nos libérations financières. Discours ça a publié. Et, comme nous dit, chaque texte que nous publions, en tout ou en partie, nous resituons dans le contexte pour les gens bien comprendre qui s'est mené prise de position ça et qui conséquences prise de position ça pour le gagner. Par exemple, déclaration que Paul Magloire a fait, le sorti aux États-Unis. Quand il dit Clément Jumel sont mangeurs de mulâtres, Louis Desjoie, c'est un qui par contre fait politique, François Duvalier sont espions américains, etc. Nous baillons parce que ça a des grosses conséquences sur l'avenir pays, sur les 60 prochaines années que nous-mêmes nous sommes vivre là. Donc, gagner toute une série d'exemples comme ça que nous sommes capables de multiplier et qu'on est capable de poser une question sur eux pendant un compte.
Explication yo claire, mais ça n'a pas empêché nous Mando et Michel Soukar pour qu'ils soient considérés 1804 à 1986. Son livre qui en 2 tomes, 1804-1915 et 1915-1986. Pour que ça, cette tranche d'histoire, ça, que vous constituez de manière anthologique. Bon, je vais prendre d'abord en ce qui a trait à l'histoire pays à proprement dit. Ça veut dire l'expérience historique qui s'appelle d'abord avec Dessalines dans le pays d'Haïti et ensuite la République d'Haïti, le Royaume d'Haïti, la République encore, etc. Moi, j'étais là en 1986 parce que j'ai un travail de dépouillement de 86 à nos jours qui peut finir. Parce que ce qui est important, ce n'est pas parler qui fait, non, c'est qui est important, c'est parler. Comme moi dis, est-ce que ça moun dit là, est-ce que il vraiment ramassé contexte là, dans la période que le dit là? Et deuxièmement, quelles conséquences ça va gagner? Est-ce que moun a projeté en lumière de manière à ce que pour 50 ans, 100 ans après l'homme l'île, moi revois ça qui a passé dans la période d'hier à travers Saldia, et est-ce qu'à travers Saldia, pral gagner une conséquence sur ça qui va venir, sur les événements? Je bon exemple, je prends 2 exemples simples que je relaté dans le livre là. Dans les années 1870, 75, 76, des mesvards de l'homme, dont le texte que l'écrit, déjà dit, si ne pas faire attention, le pays a perdu souveraineté. Moun plus qu'on ait déclaration firme en 1911 là, quand il dit je peux vous disparaître sans voir poindre l'horizon d'un jour nouveau. Mais depuis longtemps déjà, il y a des gens qui ont avertissement ça. C'était de l'homme d'abord, qui était plus connu. Donc, c'est des bagailles qui méritaient mettre en exergue. Parce que le mal est arrivé. Depuis longtemps, il y a des gens qui ont son avertissement. Mais nous préférons, comme d'habitude, pas de temps d'ailleurs, nous disons intellectuel qui t'a pensé. Parce que bien souvent, dans l'histoire pays ici, on dit comme ça, intellectuel pas faire rien, il pas jamais fait ceci, il pas faire cela. Mais oubliez qu'à chaque fois que vous voulez faire, que vous faites combattre, jusqu'à ce que vous ayez en exil ou même en prison, même je t'ai fait affirmer. Donc, ce qui est important, j'en nous dis pour nous bien comprendre, c'est que l'autre les livres ça, un souci, premièrement, de fort qu'on est. Ça veut les processus historiques que l'expérience haïtienne. Et deuxièmement, pour montrer que il y a des gens tout au long de l'histoire qui t'a réfléchi, qui t'a pensé, qui t'a bat des avertissements, qui t'a pris des positions. Une chose qui est intéressante, par exemple, lors de différents textes, c'est sur la pratique du pouvoir. Et bien souvent, après une série de chefs d'État qui est dans une logique carrément d'extermination. Ça veut dire qu'il menace le propre peuple. Quand on prend par exemple des textes de Soulouk, côté M. a dit que M. soit passé dans le sud, eh bien, des ponts moun te campé devant Mbaléo, et M. menaçant, non seulement menaçant à mise à exécution. Quand on prend des déclarations de Salomon, côté l'abdo cap haïtien, le sang, son boisson qui est enivrante, plus ou boile, plus ou envie boile, et que le pape jouait, que depuis un monde campé devant la incendie ou la massacre, et il fait le vrai. N'importe au prince 22 septembre 1883. À un point tel, nous publions dans le livre là tout, c'est le gouvernement qui recevra l'ultimatum diplomatique le plus humiliant pour un chef d'État haïtien, côté menacé, monsieur, bombardé par elle, parce que connaît le cas mettre l'autre dans le pays, mais elle n'a pas fait volontairement pour le cas anéantir l'ennemi politique. Qu'on continue toujours pour Florville Hippolyte qui dit comme ça, employer l'État, je ne pas mando pour moi. Son grand bagage mando, c'est que sous comprendre, qu'on gagne bagage que me dit, sous comprendre qu'on capable de camper devant volonté gouvernement, je ne pas anéantir. Je ne pas provoquer seulement, je ne pas anéantir. Donc, gagner ça au cabrelé et ou pour le rejoindre tout après ça au XXe siècle, les discours exterminateurs de François Duvalier, que me publié dans le livre là, côté M. Abdi, Tonton Makout, yo sauvage. Moi, sauvage. Et vous devez toujours être prêt à faire le coup de feu, parce que c'est comme ça que je vous aime. Je ne veux pas que personne ne monde devant, même moi-même, même propre l'ombrage. Écoutez, M. Pral dit, l'armée, nous avons une raison d'être, les forces armées d'Haïti, Duvalier. Nous avons un grain de destin Duvalier au pouvoir. Ça veut dire pas de armée nationale encore, ou une armée Duvalieriste.
Les textes sont là. C'est ça, par exemple, là, la tradition des discours exterminateurs. Est-ce que là, nous sommes capables de dire un peu de mots que la violence au sein du pouvoir, son legs, son héritage en Haïti? Tout coup, l'historien Placide David t'a montré dans le livre Héritage colonial en Haïti que nous réédité aux éditions C3 avec un texte de présentation que je fais et que le club est capable de joindre tout dans votre signature livre ça qu'a fait dans le Centre culturel Brésil Haïti sur place Boyer vendredi et samedi gagner des mœurs sociales, des mœurs politiques, des pratiques qui héritaient directement de la colonisation. Parce que pas oublier son pays qui sortit nos matrices, qui est caractérisé par la violence colonialiste, la violence esclavagiste et la violence raciste. Donc, l'organe héritage, ça, ou pral gagner nécessairement des pratiques politiques qui pral marquer par la violence. Et pas seulement par la violence, mais également par la corruption. Pas seulement par la violence et par la corruption, mais également par l'image, le mythe du chef, grand dispensateur de faveur, véritable Dieu sur terre. Tout ça sorti, cette fascination du pouvoir, les sorti depuis la période coloniale. Parce que le gouverneur, représentant du roi de France, c'était le soleil, autour duquel tout devait tourner. Et tradition ça, pour le perpétuer à travers toute l'histoire pays. C'est ça, Placide David, l'héritage colonial. Alors, donc, on comprend bien que dans le livre, ça, pas seulement des discours enflammés, des discours exterminateurs, pour me répéter, mais il y a des discours tout de patriotes quand même. Par exemple, les textes de Rosalvo Bobo. Côté, par exemple, nous publions quelques là, et côté M. Abdi en 1904, pas gagné là pour nous défêter. Là, on a parlé du centenaire. On a parlé centenaire là, 1904. Côté M. Abdi, son grand bagage qu'il a, c'est le centenaire de l'esclavage du nègre par le nègre. Ou bien l'autre texte encore, par exemple, dans la période du gouvernement estimé, côté par exemple des journalistes de l'époque, a dénoncé politique estimée dans la question fig banane. Côté estimé par le détruit fig banane, non, mettez-le dans main politiciens pour négocier café comme. Donc, n'était estimé qu'à un grand pays exportateur de fig banane. Mais nous déjà, Haïti était le 4e pays exportateur de fig banane au monde. Estimé détruit fig banane, non. Là, par exemple, pour gagner des avertissements, tout toujours sous-estimés, dont du sénateur Alphonse Henriquez, qui t'a dit que le qui estimé à le dépenser comme pays à en faire Béladé, plutôt que le te prendre dans la production. Et l'avenir lui a donné raison. Donc, pas gagner seulement, je me dis là, des discours à caractère exterminateur, pas du tout. C'est-à-dire que vous gagnez des textes côté, par exemple, quand même dit, côté, on parle d'une expression certaine dignité. Par exemple, dans le livre là, on parle de Sud d'Artignave. En pile, le monde toujours considéré monsieur comme un soumis, comme un pantin. Moi, je parle dans le livre là, je publie une déclaration de monsieur fait à la presse américaine, en pleine période de l'occupation. Côté monsieur a dénoncé l'occupation américaine, que les Américains n'ont pas menti. Contrairement à ça, vous avez dit que vous avez fait pour aider les Haïtiens. En réalité, ça, vous fait plus mal que sa administration qui était gagnée en Haïti des Haïtiens avant 1915. Et monsieur, c'est un discours vraiment que moun a mérité qu'on ait. Et monsieur Tefel, dans le cadre, ils ont interviewé que monsieur Tefel a une équipe journaliste américaine qui était venue mener une enquête sur qui sa occupation a promettre en Haïti. Et voilà, Michel Soukar, nous pourrons marquer première pause là. Alors disons la seule pause qu'il y a dans cette émission. Et au retour, on a continué à parler de l'IFSA, ses discours et proclamations dans l'histoire d'Haïti, ses derniers ouvrages, 1804-1986. Restez avec nous, vous suivez la rubrique Le Point et c'est la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Michel Soukar toujours avec nous pour cette émission. Michel Soukar, en nous rapidement retournant sous discours Rosalvo Boboa, côté que Nora Alexis, en tant que président à l'époque, a préparé pour le fêter centenaire. Il y a des créations même qui étaient faites, j'en ai regardé dans les sacs, nouvelle cathédrale qui était achevée, etc. etc. Rosalvo Bobo lui-même, il prononce son discours, côté il dit que nous pas dans question de fêter centenaire, c'est plutôt centenaire de l'esclavage et
de l'esclavage du nègre par le nègre, qui non seulement discours yo prononcé d'une manière forte, mais qui ça a gagné comme conséquence? Comment président et comprendre par exemple? Bon, époque le Bobo sorti texte ça, c'est un texte qui te fait un pile bruit. Parce que il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout. Il y a des gens qui disent que quand même, il faut que 1904 nous fêtions 100 ans d'indépendance là. Même le président Noël Alexis, qui n'est pas de jouer, te dit j'irai même en mauvais état au Gonaïve honorer les ancêtres. Et puis voilà qu'on est qui campé, on intellectuel, on est gros cap. On se dit, pas rien là pour nous fêter, au contraire, c'est un voile de deuil pour nous dans ce pays parce que pendant 100 ans, son grain de bain nous fait, c'est les haïtiens qui mettent les haïtiens en esclavage, sont minorités qui gitent tout petit pays, ne pas rien d'autre encore. Et ça va avoir des suites. Parce que pas oublier quand même que Bobo, c'est un disciple d'Anténo Firmin, qui était ennemi de Alexis, qui est en exil. Et Bobo prend posture politique. Immédiatement, comme conséquence, mon pral connaît monsieur davantage. Et Bobo, son nez qui prend gommer les armes à la main. Tout, à partir de cela, pour la présidence. Parce que Bobo pas de quoi dans sa élection. Parce que Bobo te dit, si l'élection dans le pays d'Haïti était sérieux, c'est pas bon un canal qui est président sous Bois et Baselet, c'est Bois et Baselet, mais bon un canal président parce que c'est corruption qui fait l'élection dans le pays d'Haïti. C'est parce que bon un canal de l'argent pour t'acheter député à sénateur pour t'élu. Je me suis dit, mon temps commun, pas jamais capable de passer une élection parce que les forces d'argent, même je te combattre Bois et Baselet, même je te combattre Firmin, les forces de corruption, les forces réactionnaires, les forces de répression, a toujours empêché mon temps comme arriver au pouvoir. Donc seuls gens, c'est les armes à la main. Bon, il va payer ça. Le monsieur pral aux portes du pouvoir, les Américains pral le débarquer, et puis on parle quoi puis monsieur parle obligé de partir en exil depuis le mois en exil à Paris. Donc texte ça au cours de Bobo là, de Bobo parce que monsieur pral dénoncer par exemple tout un série de contrats que des gouvernements haïtiens a fait qui basent des pays. Donc monsieur créait vraiment en Haïti ça les luttes anti-impérialistes. Donc c'est ça qui fait que Rosalvo Bobo son personnage clé, que discours monsieur a son personnage clé, mais même ce sont des textes clés, mais monsieur marquait limite en époque. C'est ça les limites du nationalisme progressiste en Haïti. C'est-à-dire une phase que la lutte nationaliste progressiste est arrivée, il vient faire face à un phénomène qui parle rempli le XXe siècle là, qui le fait un peu impérialiste, que le pape a force assez pour le gommer face à lui et qui parle expliquer l'occupation américaine et qui pourra balayer le mouvement de Bobo. Ouais. Et de même tout, dans le livre là, tout, pour joindre des textes de monde qui n'ont même lignée, ou capable de dire, dans même héritage idéologique Boboa. Vous pouvez le joindre par exemple Charlemagne Péralte et Benoît Batraville. Parce que Péralte est bobiste. Et Batraville, c'est dans la lignée Péralte. Vous pouvez le joindre des textes côté le Péralte mourit, dans quelles conditions il mourit. Témoignage maman monsieur, que je vais rejoindre cadavre Péralte qui est enterré en cachette dans le camp de concentration Chabert. Et qui koto ou parc industriel limonade de Kounia là, c'est là que la concentration ça a été. Et dans la concentration ça, les Américains mangeaient des milliers d'Haïtiens là. À un point tel que les pas de côté pour enterrer mon encore, ils étaient là des cadavres sous plage pour crabe de manger. Attendez bien. Et c'est là où on enterrer Charlemagne en cachette. Et c'est parce que des soldats là, haïtiens qui étaient songés, jour soit mené cadavre là, qui parle indiquer qui boit cadavre là et maman pour identifier et nous bail témoignages maman qui sont témoignages émouvants. Nous pensons que c'est un texte qui pour nous qui est important dans le livre là. Deuxième bagaille tout, c'est nomination de Benoît Batraville comme héritier Péralte qui parle assumer la lutte armée en authentique paysan. Désignation Benoît, les dans texte à tout. Côté tout généraux paysans, enfin, généraux entre guillemets, les commandants de la guérilla, pour aller réunir pour introniser Péralte. Mais tous ces messieurs sont des héritiers de la lutte impérialiste de Rosalvo Bobo, qui pour nous-mêmes sont personnages avec ces textes incontournables dans l'histoire pays et pour tout progressiste haïtien. Et sur ce point, il faut nous rendre hommage
à notre ancien professeur Roger Gaillard, qui a tiré de l'oubli la mémoire de Rosalvo Robo. Et autre texte qui est assez émouvant dans le livre Satou, c'est l'éditorial de Jean-Dominique au lendemain de la mort de Gasner Raymond le 1er juin 1976. Dans l'éditorial, ça, nouvelle très actuelle, l'éditorial, ça, quand même. Oui. Et je suis ça très bien parce que je me vivre, je c'est que Gasner Raymond. Je me souviens ça très bien, au après-midi, le l'enterrement fini, vers 6 h, je des voix Jean-Dominique qui a lu l'éditorial. Quand il a raconté le vin dans l'enterrement, que Jean-Louis Maman, et que Maman t'a rappelé le personnage de Jacoumin, délirant délivrance, d'un gouverneur de la Rosée. C'est vraiment un très bel texte, et c'est un texte très caractéristique de période là, et très caractéristique de la manière de Jean-Dominique. Et nous baillons tout dans le livre là. Ils ont une biographie de Jean. Et dans la période ça tout, où il y a un texte de publier tout, qu'il y a des textes du petit samedi soir, nous sommes tous coupables. Et dans la période ça a été 75, c'était plus avant, côté dans l'ordre du fameux procès des timbres, côté gouvernement corrompu du Valier, a sorti pain. Même un ministre qui était Serge Foucault, qui t'a passé mettre l'ordre et qui était affronté au multinational de la Reynolds. Ils sont sortis peu, monsieur, et puis ils font contre Maltaï. Ils ont un bonheur de tête, ils ont fait fausse accusation, disant qu'il était dans la fin thème. Et le petit samedi soir, déjà à l'époque, par Dieudonné Fardin, a eu le mal courage de mettre les points sur les i. En publiant un éditorial qui était relé, nous sommes tous coupables, et côté qui parle dit que, attention, on cherche vraiment la côté liée. Et naturellement, ça a valu au journal la fermeture de la part de la dictature pendant un certain temps. Donc, ce sont des textes qui, les mêmes tout, caractéristiques de période-là, de lutte qui t'a mené pour la liberté de la parole, et côté vraiment, monde t'a tombé. Et ça que je dis, à l'même temps, des nègres parler de dictature à droite et à gauche, j'ai l'impression des fois, par contre, ça parle. Acte dictature. Yo, par contre, ça le dit. Alors, nous, tout à l'heure, la loi parle de Gasner Raymond, ou accusé le régime du Valier, alors que dans le texte liant, Jean-Dominique a accusé, elle était laissé. Au pas qu'à faire le tout. Parce qu'à l'époque, en 1976, Georges, comme vous voulez, du Valier a vu tout bon. Il était gagné toute la communauté internationale qui, je ne joue dit, a banni des leçons de démocratie. Et c'est un régime qui était affronté, c'était vraiment frappé à porte l'enfer. Et c'était déjà beaucoup, à l'époque, 75-76, de publier des éditoriaux comme ça, du genre de Fardin ou de Jean-Dominique, avec des prises de position pareilles. Et m'a répété, le même temps des journées, je dis, là, pour un homme, on a parlé de dictature, je crois que ça fait me sourire. Ça fait me sourire un peu. C'est pas ça la dictature. Donc, discours et proclamation dans l'histoire d'Haïti, 1804-1996. Signature de ça, c'est 86, pardon, 86. Bon, je suis plus proche parce que moi-même, je vraiment rien l'esprit dans la période ça. Par exemple, Jean-Dominique, nous plus sans parler de lui à travers l'histoire, mais un texte comme ça, je n'ai pas jamais moi-même personnellement qui connaissance de lui, c'est un très bel éditorial. Alors, votre signature livre, ça, c'est pour... Bon, votre signature a fait vendredi 18 et samedi 19 dans le Centre culturel Brésil d'Haïti, de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Et puis, sous place Boya, Pétionville. Et puis, prix à c'est 1500 goudes. Et en occasion, ça a tout, mon application de l'autre texte, tant qu'héritage colonial Placide David là, le livre de Paul Dormois sur Faustin Soulouk, 20 ans d'histoire immédiate 1994-2014. Donc, il y a besoin des textes comme ça. Haïti, c'est un pays qui, nous sommes capables de dire, habitué avec crise yo centenaire, si ce n'est pas séculaire. Et depuis 1804, on a parlé de crise, nous avons une crise, nous vivons en pleine crise. Et aujourd'hui, là, nous avons une grande crise qui c'est la crise électorale. Bon, femme de Georges, là, on a parlé de crise en histoire d'habitude. Sont situations conflictuelles aiguës qui viennent accoucher dans l'autre bagaille. OK? Dans le cas d'Haïti, on va même parler de crise encore. Ça veut dire que l'il vient en état permanent. OK. Ça veut dire que son pays qui partit dans condition de pourrissement ou tout court? Non, son pays qui partit dans condition le parti. Parce que, par exemple, qu'Haïti en 1804 n'est pas fait d'un projet, il est fait à partir d'un refus.
Et nous avons l'habitude ça, de se mettre ensemble pour refuser quelque chose, mais on ne se met pas ensemble pour projeter quelque chose. Donc Haïti pas fait la partie pour un projet. Haïti fait pour refuser l'esclavage. Haïti est né du non. Elle est du non, voilà, NON, elle est du refus, pas de projet. Et nous avons même pratique ça. Vous remarquez jusqu'à présent, bien qu'on arrive sur ce point ça, que même quand on se met ensemble, c'est pour refuser. Mais ce n'est jamais pour pousser quelqu'un ou un projet en avant. Mais est-ce qu'on fait allusion à G8 là, non? À toute pratique politique haïtienne en général. G8 n'a pas échappé, vous comprenez? Donc à ce moment-là, on se serre les coudes contre quelqu'un, ou bien contre quelque chose, mais on ne se serre pas les coudes pour aller ensemble de l'avant. À partir du moment où quelque chose, ça, obstacle, ça n'a pas là encore, eh bien on se désunit à nouveau, et puis chacun prend son chemin, et puis la même histoire continue. Pas un projet de construction vraiment. C'est ça qui dit. Si on regarde ce qui a passé à la Jodia, à la loupe de l'historien, crise n'a vive là, est-ce que une similitude de en crise nous vive dans une période historique quelconque par le passé? Écoute, à chaque fois qu'en Haïti gagne un secteur qui arrive au pouvoir, entre guillemets, et puis qui veut le politique d'une manière ou d'une autre, ou toujours gagner en face de coalition, ou mais qui veut pour une élection politique, toujours gagner en face d'une coalition, quoique c'est qui fait coalition, tu as fait même pas les soldats toujours prouvé. Mais c'est toujours que ça. Par exemple, dans le livre, ça, par exemple, dans la crise électorale 56-57, à un certain moment, une équipe politique qui est au pouvoir avec certains les gouvernements collégial qui voulait mettre l'équipe du Vallée à dehors. Vous comprenez? Donc, quand il y a là, du Vallée font un discours fameux et ils sont devenus fous. Que nous publions en partie. Quand M. a dénoncé manœuvre pour mettre le dehors, même ceux qui ont une capacité pour le débloquer le pays, et puis le collégial l'a tombé. Donc, ce n'est pas la première fois que ça a fait. Donc, même dans l'histoire récente, nous, par exemple, en 2000-2001, il y a un kidnapping électoral qui était fait, reste pays à camper devant, Aristide Monta 2000 avec un déficit de légitimité, jusqu'à ce que le pays le chait. Et qu'il n'est pas fini mandal. Donc, ce n'est pas la première fois que nous gagnons un type de conjoncture. Ça. En tant que professionnel de l'histoire, si je suis capable de dire ça comme ça, qui ont un dénouement là aujourd'hui? Bon, je vais dire pourquoi nous rendons ça pays à top. Pourquoi nous arrivons le côté gagnant genre ça, on connaît. Quand on a vu au arrive en tant que monument, en tant que peuple, il y a un bilan pour tirer. On mandat envoyé bah où, ça veut dire tellement fait. Et ou bien arrêter ou bien sortir on peut dire. Dans la phase que nous arrivons là, qu'on est là, si vraiment Haïtiens n'ont pas le sens du compromis, ils n'ont pas cherché entre eux-mêmes qui est capable de rapprocher eux, au lieu de continuer à privilégier les nuances qui les divisent, qui les séparent, etc. Et bien, pas cacher de nous tous, nous avons payé ça très cher. Et là, nous tous les camps. Et à ce moment-là, nous arrivons à une phase côté, nous arrivons définitivement la preuve que l'expérience historique qui s'appelle la République d'Haïti est un échec. Alors là, nous n'avons qu'à faire. Ou bien nous décider que nous prouvons que nous dignes que nous avons un pays, ou bien on décède. On décide ou on décède. Parce que pratique politique que nous avons, empêche le pays à marcher. Il détruit le pays. Nous toujours glorifié 1804, mais nous ne pouvons jamais que 1804 soit un phénomène politique et économique, il n'est pas un phénomène culturel. En ce sens que, par un travail culturel qui était fait, qui pour dépouiller de de l'héritage colonial là, pour nous faire la vie à l'autre gens. Nous tous servis à la même méthode. En 1804, haïtianité nous pas définie. Mais nous pas fait effort pour ça tout. Nous pas à travers toute histoire, nous pas travail pour nous créer l'autre structure économique et politique avec l'autre culture qui pour faire nous dépouiller de l'atavisme. Nous quitter, nous faire toute histoire nous sous atavisme et je dis là, comme il y a 100 ans de ça, nous vivons dans une phase où on a bêtisé à pays. Jusqu'à présent, moi, il y a des gens qui ont joué 4
carrément de savoir les transitions. Mais il faut définir les mots. Ça veut dire transition. Avec quoi? Pour faire quoi? Pour arriver à quel but? Pour qui ça, par exemple, ou pas dit, bon, nous cherchons à entendre de façon à ce que vainqueur qui a sorti dans l'entente là, même quand dit vainqueur, l'a condamné, gouverné, même avec moun qui soi-disant perdu ou finalement personne ne perd. Mais là encore, il y a des politiques capdou, ces gouvernements de transition, entre guillemets, qui toujours fait plus bon élection. Ce qui ça les transitions, il faut que vous ne pensez pas définir sur les transitions. Hein? Parce que, nous avons répété une phrase absurde, une transition qui finit pas. Ce n'est pas vrai du tout. Le président va le faire 5 ans. En 2 fois, avec 10 ans. On ne peut pas dire que nous devons dans la transition, c'est un mandat normal. Il y a des gouvernements qui étaient élus, qui bêtisaient un mandat et qui tombaient. Qui fait pas eux. Mais, on ne peut pas dire que c'est une transition tout le temps. Il y a simplement le fait que nous pas prendre responsabilité en tant que citoyens. Il y a un civisme qui n'a pas gagné en dans le pays. Bah, par exemple, c'est pas vrai. On est campé dans la radio, il dit, je prends la rue. Tout ça qui a campé devant toutes ces fatras. Ça veut dire. Donc ça veut dire, de ce que nous n'a pas d'accord avant, de ce que le campé là, ou a passé sous lui, t'as pour un fatra. Donc nous sommes fatra liés. C'est son étranger qui te dit, vous avez dit racisme. C'est ça que tu as dit. C'est inadmissible. Donc, bon sens civique qui n'est pas là. Et c'est ce sens civique ça qui fait que nous toujours à mettre ensemble. Quand on l'autre haïtien séparé, nous ne pas jamais mettre ensemble pour nous bâtir un projet. Nous ne pas jamais vivre ensemble vrai. Et je ne dis à nous, il fait nous face que si nous continuons de bêtiser comme ça, bon, jusqu'à présent, en honnête à tête, nous, Georges, c'est blanc qui peut jamais faire nous occuper nous. Oui. Nous avons des gars qui diminuent ces occupations. Mais l'histoire pays, ça Américain fait pendant 19 ans. Mais ça crée l'occupation. Ils font compte de concentration, mais ça crée 5 000 Haïtiens. Mais ça crée l'occupation. Ou pas de faire rien sans lui. Ou pas parler là, et puis carrément le doux on fond des lits de presse, et puis quand on les convoque au cas grand privé, il fait une flanque dans la prison. Vous avez des gens qui disent ministre occupé le pays. Le ministre empêche Haïtien ramasser fatra dans la rue la Caillou. Le ministre empêche Haïtien de définir une politique de santé publique. Même s'il met le choléra là, l'empêche Haïtien de définir une politique pour l'éducation la carré. L'on a occupation, c'est occupant, oui, qui fait tout ça. Décider de l'occuper, tout bon. On dirait que c'est ça que les Haïtiens cherchent dans leur irresponsabilité pour blanc pour le pays. Mais blanc n'a pas besoin de pays parce que le gagnent sans prendre ses responsabilités. Dès qu'il fait salver sans pas besoin, même moi, c'est fatra pour vous. Ou un politicien haïtien là qui a empêché depuis mettre le président que les Américains prennent l'or, que les Américains possèdent les comment c'est là. Qui est-ce qui a fait? Notre tradition politique nous est là. Nous jamais un politicien qui campe devant blanc pour dire pas prendre ceci, pas prendre cela, depuis mettre le président. Qui est-ce qui j'aime faire ça? Alors, je dis à la Michel Soukar, nous pourrons mettre un terme à l'émission, où c'est historien, ou pas seulement historien qui focalise sur l'histoire d'Haïti, mais l'histoire du monde. Rencontre en histoire, les deux mondes rencontrés, deux chefs d'État, secrétaire d'État, qu'importe. Qui ça rencontre quand favorisé? Là, on voulait faire allusion à Jude Célestin, le candidat du parti La Paix, qui a fui des rencontres. Bah, nous avons une idée de rencontre dans l'histoire. Ça qu'on fait. Bon, on nous dit un bagaille. Dans le cas, puisque c'était non candidat Célestin. On nous dit d'abord au départ, à sa décharge, ce n'est pas lui qui crée le problème. Non. Le problème qui crée, qui est un malaise dans les élections, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, c'est vrai, moi-même pas comprendre nos comportements, m'accepter rencontrer internationale là, sans condition, et puis je ne vais pas rencontrer Haïtien pareil. Moi, c'est lettre pas écrire. Je suis d'accord avec vous. Comportement ça, un paradoxe là. Mais moi-même, qui ça que m'a dit pour m'attirer l'attention, si vous permettez, de groupe G8 là? C'est que je ne sais pas pourquoi, si vous êtes sûr que vous-même, vous représentez 50% et plus de l'électorat, pour qui ça, au lieu que vous font solidarité dans le refus,
Ils pas font solidarité pour propulser juste en avant comme c'est Ligue devant. Et si que ou al dans élection dans le cadre d'une large alliance comme ça, pas ouais non. Même si c'est péage dit t'as en faveur de X. Même si le gouvernement manœuvre en faveur de X, mais si que ou tellement populaire comme ça, qu'est-ce qui empêche? Parce que là ça tout le monde apprend que c'est ou gain, pays a camp avant. Et récemment là, nous avons un exemple d'alliance avec les élections régionales en France. Voilà, le PS l'a demandé pour voilà, pays a camp avant. Mais voter ou la camper gauche, nos alliances et puis- négatives ou pas camper nos alliances de proposition. Ça c'est un pour moi et ouais pour moi-même. Deuxième chose, l'autre candidat a fait campagne. Et moi, je suis un bagage plus ou moins intelligent qui fait. Je t'ai dit retirer col net. C'est Jovenel seulement qui a parlé. Ça veut dire que les gens que on le veut ou non, ils sont en train de découvrir Jovenel Moïse. Qui il est, ce qu'il a fait, qui programme, qui ceci, qui cela. Et c'est humain. Qu'on veut qu'on parle, il a un impact sur le monde. Ce qui veut dire que M. Kabien vraiment fait 30, 35, même à 40%. Donc, on quitte ton terrain pour lui. Et la valé dans le terrain. Maintenant, troisième bagaille. Qui est le candidat de la paix? Qui est même, alors que ça n'existe même pas, non? Qui serait le candidat du G8? Parce que Justin Lestin pas valé. Qui ça le voulait? Qui projette? Qui ça le propose pays? Bah, qu'on est. Parce que le matin des meetings que le fait dans la campagne électorale, tant qu'on paquet d'autres candidats, ce sont des lieux communs. Tandis que le nec qu'en face l'IA, qu'on veut le qu'on pas veut, monsieur une idée centrale que le proposer, les connaît économie de plantation, les connaît dans zone franche, les fait banane, les fait piment, les fait ceci, les fait cela. Ou pas d'accord avec formule l'IA, même ce qu'on va mettre sous table là, une base de discussion, ou même qui sont mettés. Le matin des meetings, je tiens l'instant, je m'entendais qui ça, bravo peut-être nous, bien content ouais nous que nous là, et me fait et m'apprendre femme conduire camion, font auto-école. Si c'est ça qui peut faire me voter pour plutôt font auto-école. Donc on est là, il faut qu'on ait un projet. Je pas senti projet, je pas senti leader, je pas ouais charisme ni, je pas capacité pour le convaincre mais pour mal. Pour monde vraiment, je dit, j'aime te en 90. J'aime te pour prévaloir en 2006. Pas un discours qui pour faire un monde à camper depuis 5-6 heures du matin pour aller voter pour. Je dis à la vraiment Donc, dernière question. Il faut vraiment que, à mon humble avis, que messieurs repensent stratégie. Parce que contre-source dans G8 là. Non mais pour vraiment élection sans une commission d'évaluation. Et dans le secteur tout, et Jude Célestin, peut-être, j'estime, intelligemment rappelé ça dans la dernière lettre qu'il écrit à CEPA pour le dire, mais secteur, cap mandé commission.